Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur YouTube avec une vidéo aux petits accents mélodramatiques. Un dernier jus pour la route. Un dernier jus pour la route, il faut que je vous explique. Ces trois dernières semaines, les avertissements sur cette chaîne YouTube ont plus de pleuvoir, hein, tu vois. Ils m'ont pas plu du tout, mais ils ont plu. YouTube a créé depuis quelque temps une espèce de clause de non-respect des règles de la communauté qui est information médicale incorrecte. Alors, en tant information médicale incorrecte, ça veut dire information médicale qui ne sont pas dans la doxa dominante. Donc, globalement, toute ma chaîne tombe sous le coup de l'information médicale incorrecte. Et donc, 2 vidéos ont sauté. 2 vidéos, d'ailleurs, elles sont symboliques. La première, c'était... il y en a plus même que ça qui ont sauté, mais 2 pour lesquels il y a eu des avertissements. La première, c'était le témoignage de Nathalie Champoux. Nathalie Champoux, une maman de 2 enfants diagnostiqués autistes sévères, qui raconte comment elle, maman, a pu sortir ses enfants de ce diagnostic de l'autisme et a pu développer vraiment des trésors de combativité, de pugnacité, d'intelligence pour faire effectivement ce que pas grand monde ne sait faire à l'échelle de notre société, c'est-à-dire prévenir et soigner des enfants qui présentent des syndromes du spectre autistique. Et ça, cette vidéo, elle a dégagé. Voilà. Son témoignage était son témoignage, on ne pouvait pas le remettre en cause, mais non, information médicale incorrecte. Ça dit beaucoup sur l'humeur du temps. Et puis la deuxième, c'était le dernier podcast numéro 1, où je fêtais l'attribution pour la 4e ou 5e année consécutive du titre de plus grand gourou de France, hein, attention. Et visiblement, ça n'a pas fait rire. Il y a un manque d'humour évident de la part de certaines personnes. Ça n'a pas fait rire, donc la vidéo a été supprimée. Donc là, j'en suis à un stade où je me disais finalement, qu'est-ce que je fais ? Deux avertissements, ça veut dire qu'au prochain, ma chaîne, elle saute. Voilà, une chaîne, 12 ans quasiment d'existence, je ne sais plus combien, plus de 1500, 1600 vidéos, 120 millions de vues. Enfin voilà, une quantité colossale d'informations qui risque de sauter du jour au lendemain. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'attends patiemment en priant qu'elle ne saute pas, parce que les avertissements, c'est des avertissements fondants. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, l'avertissement, il part. Donc dans 3 mois, je récupère. Est-ce que j'attends patiemment qu'elle saute ou est-ce que je fais quelque chose ? Et j'ai décidé de faire quelque chose, cette dernière vidéo, un dernier jus pour la route. Et on verra. Peut-être que dans 3 mois, la chaîne n'aura pas sauté et à ce moment-là, on se retrouvera. Peut-être qu'elle aura sauté et à ce moment-là, on ne se retrouvera pas. Et ce qui m'embêtait particulièrement, au-delà de toutes les vidéos, parce que les vidéos, je vous le dis tout de suite, vous pouvez les retrouver sur le site rgnr.fr. On a nos propres serveurs, on est autonome maintenant, vous pouvez les retrouver sur le site rgnr.fr. Vous pouvez retrouver la saison 1, donc toutes les vidéos de YouTube qui venaient de cette chaîne, vous pouvez les retrouver sur le site rgnr.fr en libre accès. Vous pouvez retrouver la saison 2, c'est-à-dire toutes les vidéos que je produis depuis juin dernier, une véritable école de naturopathie hygiéniste, vitaliste en ligne, avec des questions-réponses, avec des cours théoriques. Tout ça, vous pouvez le retrouver à partir de 5 € par mois. Donc c'est quand même une somme modique, ça nous permet nous de payer tous les serveurs, de payer toute l'infrastructure. Vous pouvez dès à présent le trouver sur le site RGNR, mais surtout une chose qui manquerait vraiment associée à ces vidéos YouTube, c'est tous vos témoignages. Parce que sous certaines de ces vidéos, je me souviens d'une vidéo où j'avais fait un appel au témoignage, il y a plus de 1500 ou 2000 commentaires qui sont des commentaires de personnes qui disent voilà, moi j'ai écouté ce que tu disais dans les vidéos, j'ai mis en place certaines choses, pas de manière complètement aveugle du tout, j'ai mis en place des choses qui me parlaient, et voilà ce que ça a transformé pour ma santé. Voilà, il y a des histoires qui tiennent carrément du miracle. Hein. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que vous remarquerez que régulièrement on met en avant les victimes de Casasnovas. Les victimes de Casasnovas, on les a jamais entendues. Alors il y a des gens qui disent ouais, mais les victimes, elles ont peur de témoigner. Il ne faut pas se moquer du monde. Actuellement, la mode au niveau médiatique, c'est de casser du casas. Au contraire, elles devraient être encouragées à témoigner. Et il n'y a personne qui témoigne, il n'y a pas de victime. Par contre, il y a des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui témoignent de tous les bénéfices qu'elles ont tirés de la consultation gratuite de mon travail en vidéo. Et ça, ça serait vraiment dommage de le perdre. Alors ce qu'on a fait, je fais cette vidéo aussi pour vous dire que, histoire de ne pas perdre toute cette colossale quantité de témoignages, pour pouvoir continuer à communiquer, à le mettre à l'avant, parce que votre témoignage, notre témoignage, c'est notre argument le plus fort pour toucher d'autres personnes. Eh bien, on a créé un formulaire de recueil systématique des témoignages. Dans ce formulaire, vous allez pouvoir laisser votre nom, votre prénom, votre adresse email. Alors soyons clairs, votre témoignage ne sera jamais utilisé. Pour l'instant, c'est pour nous, pour notre référence interne. Si on avait l'idée de l'utiliser pour une quelconque utilisation que ce soit, vous seriez contacté. Et rien ne sera fait sans votre strict accord. On pourra vous proposer par exemple d'utiliser votre témoignage en l'anonymisant pour des diffusions sur les réseaux sociaux et choses comme ça. On pourrait même imaginer garder votre témoignage
pour le cas où ils arriveraient enfin à me traîner devant les tribunaux, et à ce moment-là, ça vaudrait le coup que je puisse mettre en avant quand même que il n'y a pas tant de victimes que ça, il y a plutôt énormément de gens qui en ont bénéficié. J'attends pas à ce qu'on me donne une légion d'honneur, hein, vous inquiétez pas, je rêve pas, mais bon, voilà, ça pourrait être utile. Dans tous les cas, il y a ce formulaire de recueil de témoignages, vous avez le lien qui est sous cette vidéo, et vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez bénéficié de ces vidéos, si vous avez tiré un quelconque bénéfice de mon travail, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour remplir ce formulaire, donnez votre témoignage, vous pouvez y laisser des photos, vous pouvez laisser des documents médicaux, tout ce qui pourra attester au maximum de ce que vous pourrez dire, et vraiment, je vous assure que rien ne sera fait de ces documents sans votre accord strict, c'est-à-dire que si même vous ne donnez aucun accord, il n'y aura rien qui sera fait. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment un oui de votre part aux conditions que nous vous proposerons pour que quelque chose soit fait. Donc vous pouvez y aller vraiment, je vous en donne ma parole, c'est moi qui m'engage, Thierry personnellement, Titi le Catalan. Donc voilà, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés en confiance, vous nous laissez simplement votre témoignage. Et nous, ça nous fera vraiment une base de données de témoignages qu'ensuite on pourra, avec votre accord, exploiter de manière la plus intelligente possible. Alors, les vidéos, déjà les vidéos supprimées, je vous parle de Nathalie Champoux, je vous parle du podcast et ainsi de suite, vous allez pouvoir les retrouver sur le site rgnr.fr, on va avoir une rubrique vidéos qui n'ont pas plu, les vidéos qui n'ont pas plu, et ça va être très important de vous les retrouver. Ensuite, puisque c'est la dernière vidéo, peut-être la dernière vidéo, le dernier jus pour la route, après 12 ans, je vous encourage aussi à aller regarder sur le site rgnr.fr, nous avons mis en ligne les stages 2023. Il y avait un stage 2022, là quand j'enregistre cette vidéo, le stage va démarrer demain. Il a été pris d'assaut littéralement, j'en suis ravi, je suis gonflé à bloc, motivé à bloc pour vraiment offrir aux participants une expérience incroyable. Il va y en avoir à nouveau un en fin janvier, en début février, en mars et en avril. Je vous encourage à aller lire la description de ces stages. Ne pas rater cette occasion parce qu'après il n'y en aura pas de tout l'été et puis à l'automne prochain, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est tellement aléatoire actuellement. Fin janvier, un stage qui est vraiment axé sur l'hormèse, le renforcement. C'est moi qui fais le programme et je peux vous dire qu'on va sacrément s'amuser. Il faut les aspects théoriques de l'hormèse, mais surtout les aspects pratiques. Ensuite, il sera suivi immédiatement par une deuxième semaine de stage. Dans lequel j'aurai vraiment la joie et l'honneur d'être accompagné pour l'enseignement de Estelle Sauvana, la rédactrice en chef du magazine Régénère, qui a vraiment une histoire personnelle et une spécialisation dans tout ce qui est cognitif, sommeil, le cerveau, le fonctionnement du cerveau. C'est pas pour rien qu'elle vous offre les 2 derniers numéros, le 16 et le 17 du magazine Régénère, avant la fermeture du magazine, qui concerne le cerveau, et donc qui participera, qui donnera des cours aussi avec moi, un stage vraiment axé système nerveux, cerveau, troubles cognitifs, santé cognitive et sommeil. Voilà, donc un stage très complet. Ensuite, mi-mars, il y aura un stage que j'ai appelé Carême, qui sera un stage orienté jeûne, détoxification, avec vraiment une expérience profonde de qu'est-ce que c'est que la détoxification du corps, avec des aspects théoriques et surtout beaucoup d'aspects pratiques. Et enfin, on terminera en avril, mi-avril, en plus ce sera mon anniversaire, on fêtera mon anniversaire en stage, on fêtera mes 49 ans en stage, avec le premier ou deuxième jour de stage, je crois, avec un stage qui ressemblera pas mal à celui qu'on fait là maintenant en novembre, sauf qu'il sera un tout petit peu moins théorique et un peu plus pratique, avec tous les aspects liés à l'hygiénisme, au vitalisme et au changement de mode de vie, avec des ateliers pratiques pour apprendre à cuisiner, avec des ateliers pratiques d'exposition au froid, des ateliers pratiques de renforcement, et puis toute la théorie aussi qui va avec pour que vous compreniez cette proposition qui peut paraître folle. Et puis dernière annonce, et avant de commencer cette vidéo, dernière annonce, c'est que effectivement, je vous l'ai dit, le magazine Régénère s'arrête. Je l'ai expliqué en vidéo, je l'ai diffusé une vidéo sur Telegram où Estelle Sauvana, la rédactrice en chef du magazine, explique pourquoi ce magazine s'arrête. Il était donné à avoir une fin et c'est maintenant, voilà, c'est le moment. Il s'arrête, mais bon, l'avantage aussi, c'est que pour les abonnés du site rgnr.fr, les abonnés de la saison 2 régénère.fr, eh bien Estelle Sauvana, elle va intégrer nos équipes de rédaction sur le site et elle va vous proposer régulièrement sur le site Régénère son écriture. Ce qu'elle écrivait pour le magazine, elle va l'écrire pour vous, et vous qui êtes abonné au site, vous allez pouvoir y avoir accès. Donc plus que jamais, rejoignez-nous sur le site rgnr.fr. C'est vraiment le fruit d'une démarche. Vous savez, souvent, la contrainte nous rend inventifs. Là, la contrainte nous a obligés à développer un système 100% indépendant. Ça nous a coûté énormément de temps, d'argent, de ressources,
mais maintenant on y est. On a un site qui tourne, qui est très fonctionnel, on héberge nous-mêmes nos vidéos, on arrive même à héberger nos propres formations en ligne de façon complètement indépendante. Et ça, c'est les miracles de l'adaptation. Donc on vous encourage vraiment à nous rejoindre. Donc témoignages, stages, et venez sur le site rgnr.fr, c'est vraiment le leitmotiv. Et si on se revoit plus sur YouTube, voilà, c'est le message que j'aurais envie de vous donner. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette chaîne YouTube, elle est en péril d'une certaine manière, parce qu'on peut dire que la science la plus matérialiste possible au service, il ne faut pas caricaturer, mais au service de la grande chimie, de la grande pharmacie, a momentanément gagné, a médiatiquement gagné. En vérité, ils ont perdu. Ils ont perdu, et d'ailleurs, le système qui a été construit pour contrer toute parole alternative et divergente, le système médiatique qui a été construit, est en train d'exploser. Je vous renvoie pour mémoire, je mettrai le lien de la vidéo dessous, par exemple sur une vidéo qu'a fait cette semaine Idriss Aberkan avec la femme de quelqu'un qui est très connu dans le milieu des critiques, zététiques, fact-checkers, ces gens qui se permettent d'assassiner les gens à coups d'articles de journaux. Eh bien, la femme de Antoine Daoust, qui était le rédacteur principal du site Fact and Furious, explique. Alors explique, déjà pour moi elle explique que son mari, selon ses dires, faut toujours le prendre avec précaution, est quand même un fou furieux qui la battait, qui battait sa fille, qui faisait des faux passes sanitaires, des fausses déclarations, des faux tests PCR, pas des faux passes sanitaires, des faux tests PCR, qui n'est pas lui-même vacciné alors qu'il tape sur tous les non vaccinés, un truc où il y a une incohérence complète. Mais surtout, elle décrit comment quelqu'un qui n'a rien à voir avec le journalisme, qui n'est pas journaliste, qui ne connaît rien de la déontologie, de l'éthique journalistique, mais se retrouve d'un seul coup intégré dans un réseau où il devient la référence de l'AFP en termes de communication d'information. Et que ce système-là, il est extrêmement structuré, et que le système, il est très simple. On prend des anonymes qu'on promeut, qu'on met en avant dans les journaux. Ces anonymes qu'on met en avant dans les journaux, finalement, ils sont repris par l'AFP. Comme ils sont repris par l'AFP, à ce moment-là, Wikipédia va reprendre les productions de l'AFP. Et à ce moment-là, d'un seul coup, ça va faire être dans Wikipédia et ça fait office de vérité. C'est un système médiatique très bien construit pour détruire des personnes comme moi et en faire des gourous infréquentables et toxiques avec tous les apanages d'extrême droite, antisémites, misogynes, homophobes, transphobes et tout ce que tu veux. Tous les atours qu'on peut avoir d'une personne moralement et sociétalement parlant inacceptable. Voilà, et c'est toute l'œuvre. Et c'est amusant parce que finalement, le message de Régénère, il est à l'opposé de toute la caricature qu'on veut essayer de faire de moi et du contenu de mes vidéos depuis 12 ans. Parce que c'est un message d'abord de santé, un message ensuite de responsabilité et c'est un message d'autonomie. Alors, ces trois valeurs, elles sont essentielles pour moi. C'est un message de santé, pourquoi ? C'est un message de santé parce que on nous a inculqué l'idée de l'existence d'une maladie. On vit en pensant qu'il y a des maladies. Donc on vit dans une espèce de monde imaginaire dans lequel il y a des maladies, comme s'il y avait des espèces de particules de maladies qui se baladaient un petit peu dans l'air. Puis le jeu, c'est, tu vois, tu joues à Pac-Man, tu essaies de les éviter, hop, 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 elle m'a pas eu la maladie, hop, tiens, ah là là, je me la suis pris en pleine figure. C'est ça l'idée que l'on vit. Donc on vit notre vie un petit peu au hasard, il y a des maladies qui passent et on essaie de ne pas se faire choper par les maladies. D'accord ? Et Régénère, le message que j'ai apporté et que derrière moi, tous les grands hygiénistes, vitalistes, depuis Hippocrate, donc c'est quand même une filiation qui a quand même quelques milliers d'années, c'est de dire, mais non, en fait, la maladie n'existe pas. Alors si tu coupes la vidéo juste là, tu te dis le mec il est teubé quoi. En fait, il me dit la maladie n'existe pas. Non, la maladie n'existe pas. Ce qui existe, c'est des symptômes. Et les symptômes sont des expressions de l'organisme qui a du mal à s'adapter à une contrainte qui dépasse sa capacité. Le symptôme est un signal, c'est une information qui te dit attention mon coco, attention, là je m'adapte plus, j'y arrive plus, le défi que tu me donnes est trop important pour moi en tant qu'organisme ou en tant qu'être même, puisque l'un des principes de la naturopathie c'est le holisme, c'est-à-dire qu'on prend l'être dans sa globalité. Donc il n'y a pas de maladie, il y a des informations qui sont là pour nous alerter et pour nous dire, putain, vas-y, fais un effort en termes de santé, pas en termes de maladie, fais pas un effort en termes de maladie. Il n'y a que l'assurance maladie qui fait ou le ministère de la maladie qui fait des efforts en termes de maladie. Nous dit, non, attends, fais des efforts en termes de santé parce que là, je n'y arrive plus. Et quand tu n'y arrives plus, il y a toujours deux options. Tu peux effectivement modifier ton environnement.
c'est ce qu'on peut faire quand on modifie son alimentation et ainsi de suite, qu'on modifie son cadre de vie, quand on modifie son rythme de vie, qu'on fait plus de sport, qu'on dort plus, c'est très bien. Tu peux modifier ton environnement, tu peux te modifier aussi intérieurement toi-même en te renforçant par des pratiques comme l'hormèse, le jeûne et autant de pratiques de revitalisation qui vont permettre de modifier profondément ton terrain. Et c'est ça la proposition de Régénère. C'est une proposition de santé, c'est pas toutes les caricatures qu'on va en faire. On s'en fout de l'antisémitisme, de l'extrême droite et tout. C'est juste, il y a aucun rapport, strictement aucun rapport. Le message est un message de santé. Prends soin de ta santé et tu verras que les symptômes qui t'indiquent un déficit de santé disparaîtront. C'est aussi simple que ça. Et que la maladie, elle n'existe pas. La maladie n'était qu'un symptôme de ton déficit de santé. Alors ensuite, c'est un message aussi de responsabilité. Et ouais, c'est un message de responsabilité parce que finalement, on passe notre vie à penser que c'est la faute à pas de chance. On se pose en victime la plupart du temps. Mais moi, le premier, on se pose toujours en victime de notre environnement. On cherche toujours des boucs émissaires à l'extérieur. Et le message de Régénère, c'est de dire, mais l'extérieur, en fait, vous n'avez aucune prise dessus. Donc dépensez pas d'énergie là-dessus. Par contre, allez voir là où est votre responsabilité. Dans ce que vous mangez, dans vos rythmes de vie, dans ce que vous pensez, dans la façon de vous exprimer avec les autres, dans la façon de vous comporter, dans la stature que vous prenez, dans votre implication sociale, dans votre service aux autres. Allez voir à votre propre responsabilité. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où vous avez du pouvoir. Et le reste, vous n'avez pas de pouvoir. Pas la peine d'y mettre de l'énergie. Et puis c'est un message aussi d'autonomie. Parce qu'on doit être capable à minima de savoir distinguer le vrai du faux dans les domaines qui sont essentiels qui sont vitaux pour nous d'une certaine manière. C'est tout le but des stages que je donne. Je dis aux gens, écoutez, voilà, on va commencer à faire de la physiologie. Vous allez comprendre quand même à minima comment fonctionne votre organisme, histoire que la prochaine fois que quelqu'un viendra et te dira « Oh là, mais tu as un problème aux intestins, tu as des douleurs un petit peu chroniques aux intestins, la solution c'est de t'enlever de te faire une ablation complète du côlon par exemple », que tu puisses lui dire « Attends, non, parce que je te dis ça paraît énorme, mais voilà, il y a peu de temps j'ai appris qu'une jeune personne, 23-24 ans, avait accepté une colectomie complète. » Mais je ne critique absolument pas le choix qui a été fait, il a été fait et voilà, il faut vivre avec. Mais quand même, pour moi, une telle solution qui porte un niveau d'effet secondaire catastrophique, c'est-à-dire que toute ta vie tu vas faire caca dans une poche, en termes de qualité de vie, c'est une dégradation énorme de la qualité de vie. Ça devrait être vraiment une solution qui arrive, mais en dernier, des derniers, après avoir épuisé toutes les autres solutions. Et non, c'est un truc qui t'est proposé quasiment en premier choix. C'est-à-dire que si les anti-inflammatoires et les corticoïdes ne fonctionnent pas, là encore, corticoïdes, le corps, s'il fait de l'inflammation, pourquoi est-ce qu'il fait de l'inflammation ? Mais parce qu'il est con. Le corps, il est con. Oui, d'accord. Et moi, si j'ai envie de croire, au contraire, que le corps, il n'est pas con. Et que tout ce qui se passe n'est que l'expression de la vie. Et ça, c'est nouveau, ça aussi. Parce que toi, tu vois de la maladie, de la mort, de la malchance, du hasard partout. Moi, non. Moi, je vois de la vie partout, de la vie en surabondance, de la vie. Antoine Béchamp disait bien, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Et tous les mécanismes que l'on voit, tous les phénomènes que nous voyons à l'échelle de notre écosystème, macro, micro écosystème, ce sont des expressions de la vie. Et en nous-mêmes, les symptômes sont une expression de la vie. Nos douleurs sont une expression de la vie. Déjà, simplement, si tu n'étais pas vivant, tu n'aurais pas de douleur. Donc c'est un truisme. Mais tout ça, c'est une expression de la vie. C'est une expression de la vie qui essaie de nous alerter en permanence, de dire... reviens à la raison, arrête de délirer, arrête de partir dans ton mental et de croire que tu es super puissant, que tu peux t'affranchir complètement des grands principes de ce monde. Il y a des principes. Et ton opinion, en fait, on s'en fout. C'est ça le message. Ton opinion, on s'en fout que tu sois d'accord ou pas d'accord. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec la loi de l'homéostasie, par exemple. Ou je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que si on bouffe que de la merde, en fait, ça va mal se passer pour notre organisme et notre système digestif. Mais en fait, on s'en fout que tu sois pas d'accord. Bouffe de la merde et vois ce qui se passe pour ton système digestif. En fait, ça s'impose à toi, ça s'impose à nous. Et c'est ça l'idée. Ça s'impose à nous. Donc, soit on essaye de faire, on fait les ânes savants, puis on fait oh là 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 là, j'entends pas, et puis on demande qu'on nous file des pilules qu'on va se caler dans le fond des trous d'oreilles, là, histoire de pas entendre les symptômes du corps, parce que c'est ça ce qui se passe. C'est les pilules, elles nous rendent sourds. Puis nous on dit j'entends plus, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tout va pas bien. Et au contraire, c'est de l'arnaque. On t'a arnaqué parce qu'on t'a dit avec ces pilules tout va aller bien. Non, avec ces pilules tu ne vas plus entendre
qu'il y a un problème. Et au contraire, le problème ne fera que grandir. Et le bruit va faire que grandir. Et il y a un moment où il va falloir te réveiller. Ou alors il y a un moment où on sera obligé de t'enlever la moitié du côlon et tu devras faire caca dans une poche. Il y a un moment où on va devoir t'enlever un sein. Il y a un moment où on va devoir t'estropier, t'enlever des parties de toi-même. Mais est-ce que tu crois que la biologie a créé des parties du corps humain qui ne servent à rien? Est-ce que tu penses que le vivant accepterait qu'un organe soit là, mais comme ça, le truc c'est un bouton qui sert à rien. Non, il est là, mais on n'en fait rien. C'est inimaginable. C'est inimaginable. N'importe quel esprit sensé te dira, mais si on enlève une partie, obligatoirement, ça va moins bien fonctionner. Obligatoirement, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir un prix à payer. Et parfois, le prix, il est extrêmement lourd. Et ce message d'autonomie, il est là pour vous dire, attendez, avant d'accepter des opérations mutilantes, avant d'accepter des traitements très lourds d'effets secondaires, punaise, commencez d'abord par la santé, commencez d'abord par la responsabilité. Et voyez, ça ne veut pas dire, on dit, Casasnovas, il détourne les gens des traitements médicaux. Je détourne personne des traitements médicaux. Déjà, premièrement, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis à l'autre bout de ma caméra, je ne vois pas comment je pourrais avoir une influence sur toi. Mais, passons. Mais je ne te détourne pas des traitements médicaux. Je te dis juste, avant de choper le bistouri et de découper la moitié du corps, peut-être fais des choix un peu plus doux, un peu plus intelligents. Et surtout, je vais te dire un truc. Si tu enlèves la moitié de ton système digestif, est-ce que tu auras appris quelque chose? Est-ce que tu auras changé quoi que ce soit aux conditions qui faisaient que ton système digestif était complètement dégénéré, rempli de M, E, R, D, E? Non, tu n'auras rien fait. Ce qui veut dire que les mêmes conditions amenant aux mêmes effets, tu risques de perdre l'autre moitié d'ici quelques années. Alors qu'au contraire, si tu prends ta responsabilité, si tu te dis, ok, d'accord, j'ai de l'inflammation, je te prends l'exemple du système digestif, là aujourd'hui je suis parti sur le système digestif, j'aurais pu partir sur n'importe quoi d'autre, c'est les hasards de l'improvisation. Mais si tu te dis, ok, d'accord, mon système digestif est enflammé, quelles pourraient en être les raisons? Et qu'à ce moment-là, tu vas voir les réponses, y compris les réponses de la science. Parce qu'on veut nous faire croire que la science est l'espèce de caricature matérialiste, chimique. Non, si tu vas regarder les publications scientifiques actuellement, il y a énormément de publications scientifiques sur le jeûne, sur l'exposition au froid, sur les vertus d'une alimentation très riche en micronutriments. C'est juste que au niveau médical, c'est pas obligatoirement intégré. Et là encore, il ne faut pas caricaturer, parce qu'il y a énormément de médecins, de personnel soignant qui intègrent toutes ces notions-là. Sauf que malheureusement, la plupart du temps, ils se font dézinguer. Et oui, ils se font exclure, ils se font radier par l'ordre, parce qu'on ne veut pas entendre. Il y a une espèce d'inertie, mais cet ordre, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des kinés, et ainsi de suite, qui règne en maître et qui casse les gens littéralement. Mais est-ce qu'il œuvre pour nous? Est-ce qu'il œuvre pour nous, les gens, en fait? Est-ce qu'il œuvre pour toi qui as des douleurs? Est-ce qu'il œuvre... Toi, ton intérêt, c'est quoi? Mais c'est que la palette des propositions de soins, elle soit la plus large possible, pas qu'elle soit la plus étroite possible. Et on essaie de nous expliquer que toute personne qui propose une solution autre, c'est un charlatan. Mais non, c'est pas un charlatan. Alors, il y a certainement des choses qui tiennent pas debout, c'est vrai. Il faut les étudier, il faut les rejeter, mais pas avec mépris, pas avec arrogance, non. Tu dis juste, excusez-moi, mais voilà, cette solution, non, elle ne fonctionne pas. Point barre, c'est tout. C'est pas grave. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont très très intéressantes. Comment tu peux jeter... Ce qui est caractéristique de notre époque, c'est l'arrogance crasse et la bêtise crasse de ces hordes zététiques, par exemple, ou de rationalistes, on va dire, qui vont cracher, par exemple, sur les principes de la mémoire de l'eau. Tu regardes les travaux de Benveniste, tu regardes les travaux de Montagnier, puis quelque part, d'abord, tu étudies. Tu essayes de comprendre. Quand je vois la caricature qui est donnée de l'homéopathie, les gens te disent « Oh, l'homéopathie, il n'y a plus rien dans les granules, il n'y a que du sucre et de l'eau. » Bien sûr qu'il n'y a que du sucre et de l'eau. Par contre, l'eau, elle contient quelque chose qu'on appelle de l'information. Et c'est bien la découverte de Benveniste. Benveniste, il se rend compte qu'à un moment où il n'y a plus de particules actives, il reste quelque chose qui est pourtant biologiquement actif. Il s'est dit « Mais qu'est-ce que ça peut être, ce quelque chose ?» Il se rend compte que c'est un quelque chose qui est aussi perturbé par les rayonnements électromagnétiques. Et là, il se dit, putain, c'est quelque chose de l'ordre de la vibration, de l'information. Mais toi, en fait, si tu prends pas le temps d'étudier ça, t'arrives, tu dis, c'est que de l'eau et du sucre, le laboratoire Boiron, ils se foutent de votre gueule. Mais tu crois que tu es intelligent quand tu as dit ça? Non, tu passes juste pour le crétin du coin. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps d'étudier. Pour réfuter, pour discuter, pour argumenter, pour batailler, il faut un respect.
il faut une écoute, il faut une compréhension des propos de la personne que tu as en face qui dépasse largement le cadre intellectuel des personnes qui actuellement sont posées comme référence de la science, de la morale et du bon droit dans notre société. Et c'est bien le problème actuellement. C'est pour ça qu'une chaîne comme la mienne risque de se faire éjecter de YouTube. Parce qu'il n'y a personne pour discuter sur le fond. Il n'y a personne pour dire, attendez, là il y a 2000 commentaires sous une vidéo où les gens disent, ben moi je me suis mis à changer mon hygiène de vie et ça a tout changé pour moi. Il n'y a personne qui vient discuter ces trucs-là. Il n'y a personne qui vient les réfuter. Il n'y a personne qui vient dire, oh non mais les gens, s'interroger. Tu vois, une démarche scientifique, tu vois 2000 témoignages, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, attendez, excusez-moi, là il y a un truc, c'est quand même vraiment important. Bon, c'est pas un cadre scientifique, on est d'accord, des témoignages sous une vidéo YouTube. Ok, bon ben, créons les conditions pour une étude systématique. On prend un lot de 5000 personnes, par exemple, on va leur proposer tous les jours de prendre un verre de jus de carotte, on va leur proposer tous les jours de faire une douche froide, on va leur proposer un jour par semaine de jeûner. Ok, faisons ça sur un an, et on leur demande au bout d'un an, avec des critères, avec des évaluations, leur cholestérol, tout ce que tu veux, on mesure tout ce que tu veux. Et on voit, qui est-ce qui aura les corones, on dit chez moi, qui est-ce qui aura les gonades, développer suffisamment pour oser une telle expérience. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui ose. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre, parce qu'il y a Big Pharma, parce qu'il y a les grands chimistes qui sont là et qui vont cogner n'importe qui osera le faire. Moi, j'en ai payé le prix et on est très nombreux à l'avoir payé le prix. Ceux qui ouvrent leur gueule, qui vous disent, attendez, il y a autre chose à voir que cette solution stupide qui est de masquer les symptômes. Chose que vous allez faire à vie. Et tout le propos de Régénère depuis 12 ans, ça a été que ça. Voilà. Toutes les caricatures qui sont faites, vous remarquerez d'ailleurs que toutes les caricatures qui sont faites de moi, elles portent sur des détails congrus, faux la plupart du temps, et s'ils ne sont pas faux, tirés complètement hors contexte, des détails en fait, des immenses détails, des tout petits détails, je veux dire, des tout petits détails, mais qui vont prendre une importance immense, alors que l'essentiel du message n'est jamais discuté. Alors on va se faire un dernier jus pour la route. Imaginons qu'on ne se revoit plus sur YouTube. Tu connais ça? Moi j'ai des pensées pour la première vidéo que j'ai fait le 11 février 2011. J'étais dans un marché de Chiang Mai, Muang Mai Market. Je me souviens même de l'angle de rue où j'étais. Il y avait un gars qui vendait des ananas en quantité à ce niveau-là, j'y allais souvent. Je me souviens, dans la guest house où j'étais, il y avait, je crois que c'était 2 Allemands ou 2 Autrichiens à qui j'ai demandé de tenir mon petit appareil photo. Rapidement après, j'ai basculé sur un téléphone portable que j'avais scotché sur un bout de bois comme ça pour me filmer. Et je me suis lancé. Et je me suis lancé juste pour dire ça. Pour dire, cultivez la santé, choisis la vie et tu vivras, tout simplement. Choisissez la santé, choisissez la responsabilité, choisissez l'autonomie. Faites des choix qui vont dans le sens de la vie. Et vous verrez que la vie, elle vous le rendra bien. C'est évident. Est-ce que fais attention à ton alimentation. Vire tout ce qui est junk food, préparé, raffiné, transformé, plein d'additifs, d'édulcorants et ainsi de suite. Commence à préparer une alimentation maison avec beaucoup plus de fruits, de légumes. Est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu crois que ça pourrait ne rien changer? Est-ce que tu penses que ça n'aurait aucune influence? C'est ça la vraie question. Et l'évidence, tout le monde va dire, ah ouais non, je pense que si je mange plus de fruits et de légumes, je sais, ça va me changer la vie. Alors fais-le. Fais-le. Et est-ce que tu crois que si tu incluais un jour de jeûne, par exemple, par semaine dans ton hygiène de vie, est-ce que tu penses que ça ferait des changements à moyen et à long terme? Est-ce que tu le penses? Bon, si tu ne le penses pas, moi je t'encourage à aller regarder un peu la littérature scientifique récente et tu vas voir ce qu'elle en dit, la littérature scientifique récente. Est-ce que tu penses que adopter un verre de jus, par exemple, tous les matins, ou 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, voire apporter ta petite gourde, la petite gourde de Monsieur Cuvings, là, apporter ta petite gourde sous vide au boulot, plutôt que de te prendre des cafés et puis des Smarts, ou je sais pas quoi, enfin je connais même plus les noms des trucs qu'il y a dans ces tellement de la bouffe insipide, dégueulasse, enfin pas insipide, mais dégueulasse, qui n'est pas là pour nourrir ton organisme et ton être. Et si tu emportais ta gourde de jus avec toi, au contraire, et que tout le matin, tu sirotais tranquillement ton jus, est-ce que tu penses que ça va changer radicalement? Et si tu essayais? Et si tu avais les couilles d'essayer une fois un petit peu, plutôt que de toujours dire, oh, le journaux, ils ont dit ça et tout. Essaye, punaise, essaye et vois. Et nous, là, pour se dire au revoir, on va se faire un petit jus. Je l'ai appelé le jus PERF. Alors, il fallait faire une espèce d'acronyme. Pomme, épinard, roquette, fenouil. C'est un super jus en plus pour l'hiver, avec des produits d'hiver. C'est un super jus qui va nous accompagner aussi pour la période des fêtes. Ouais, parce que la fête, tu sais, globalement, c'est la fête pour pas grand-chose. Et surtout pas pour nos organismes, globalement.
voilà, rester assis à l'intérieur, au chaud, à se gaver la panse avec des repas à rallonge, de l'alcool et ainsi de suite. Globalement, c'est une défaite. C'est pas une fête, c'est une défaite. Et là, je vous propose un jus qui va vraiment cibler le système digestif, le système de détoxification. Et puis le jus, quelque part, c'est un peu emblématique de la chaîne, même s'il ne faut pas ramener mon discours à uniquement des jus, c'est quand même emblématique de cette chaîne. C'est avec ça que beaucoup de gens ont commencé à changer leur hygiène de vie. Donc voilà, c'était symbolique. C'était aussi l'occasion de remercier encore une fois, malgré les pressions monumentales qui sont exercées par les hordes rationalistes, zététiques, fact-checking, voilà, discréditées de plus en plus, complètement construites et payées par le pouvoir, malgré la pression de ces groupes-là, les personnes qui ne se sont pas défilées, qui ont continué à me faire confiance, c'est par exemple Qvinx, monsieur Qvinx, madame Qvinx, merci. Et l'équipe Qvinx aussi, parce que je sais qu'ils sont là derrière. Vous ne nous avez jamais lâché, vous avez toujours accepté les partenariats avec nous, vous n'avez pas eu honte, et je vous en remercie sincèrement. Et c'est donc avec une immense joie que ce dernier jus, je le fais avec mon magnifique extracteur. En plus, c'est un modèle qui est super abouti. Ouais, je sais, ouais, téléachat, mais c'est pas téléachat en fait, parce qu'il est super cet extracteur, et j'en suis ravi de pouvoir l'utiliser. J'ai vu l'évolution des extracteurs depuis 12 ans. On est passé des petites machines, les verticaux particulièrement au début. Je vous l'ai déjà raconté, la première fois que Qvinx m'a envoyé un extracteur, je m'en souviens, ils m'en veulent pas, ça prouve qu'ils sont gentils. Je me souviens, ils m'ont envoyé un vertical. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le vertical, il y avait une grosse embouchure, et c'était la pub de l'époque, j'ai pris la grosse embouchure, j'ai mis 4 ou 5 carottes dedans. Ça a fait une telle pression que le couvercle, il a décollé. Il a sauté, tout a été pété. Je me souviens, j'avais pris une photo, j'avais marqué Thierry 1, Qvinx 0. Mais ils m'en ont pas voulu. Et depuis, ils ont développé, tu vois, c'est toujours pareil. Le challenge, créer la fonction et créer la motivation. Et ils ont créé des machines maintenant qui sont super costaudes, super faciles à entretenir, extrêmement efficaces, avec un très bon rendement et très facile à utiliser. Et de se faire un jus tous les matins, de faire le plein de micronutriments, parce que c'est ça l'idée, ça devient facile comme bonjour. Regardez là, hop, je suis comme ça, ma pomme. Elle est partie. Ah, j'ai bien fermé. Ouais, tout est en place. Nickel. Ma pomme, je la balance comme ça. Après, mes épinards, alors là pareil, magnifiques épinards. Épinards qui ont été cueillis au jardin. L'épinard rempli d'acide oxalique. Hop, alors là j'ai un peu bourré. Non, il ne faut pas bourrer. Monsieur Qvinx, il me dirait il ne faut pas bourrer. Mais moi j'aime bien bourrer, j'aime bien tester les machines. Épinards remplis d'acide oxalique. C'est une bombe, ça va aider à nettoyer le tube digestif, littéralement. Ça va augmenter le péristaltisme intestinal. Fenouil, on va rajouter du fenouil. Alors fenouil, c'est vraiment extraordinaire pour tout ce qui est sphère digestive. Ça va booster la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. Ça va stimuler la production d'enzymes par tout l'organisme. Fenouil, c'est une bombe, c'est extrêmement digestif. On dit que c'est un produit extrêmement digestif. Et pour un jus, pour les fêtes, je trouve que c'était parfaitement adapté. D'ailleurs, qui est-ce qui aurait l'idée, par exemple, pour les fêtes, pour l'apéro, de proposer un apéro dans lequel tu commences par des jus de légumes, par exemple. Ça permettra de diminuer la casse. Et c'est tout ça, en fait. L'idée, c'est pas de dire tu dois te couper complètement du monde, tu vois. C'est l'espèce de caricature qui est faite. Non, c'est dire, mais ouais, putain, mais tout le monde, de temps en temps, tu fais la fête, tu vas chez des gens, tu es invité, ainsi de suite. Mais au quotidien, chez toi, quand tu as toute la liberté, mais fais des choix intelligents. Fais pas des choix stupides, fais des choix intelligents. Et des choix qui vont dans le sens de la vie. Et là, regarde, tout simplement. Alors après, de la roquette. Tout ça, ça vient directement du jardin. Et j'ai une immense pensée de gratitude pour la personne qui s'occupe de notre jardin et qui produit des légumes vraiment extraordinaires au centre de la régénération. Et regardez ça, j'enchaîne avec les pommes. Ouh, curcuma. Et un petit bout de gingembre. Là, je ne pourrais pas dire que je l'ai oublié. Et hop, on remet une pomme. Regardez, ça se fait tout seul, ça glisse tout seul. En plus, cet extracteur, maintenant, il a une première lame qui décompose, qui déchiquette les produits. C'est extraordinaire, ça. Il marche super, super bien. Vraiment, c'est une très bonne évolution. Allez, et regardez déjà ce que j'ai comme jus. On va être obligé déjà de vidanger tellement ça a fait de jus. C'est pas compliqué, je veux dire, au petit matin, ça prend pas de place sur ton évier. Enfin, je veux dire, c'est un réflexe. Tu as la fibre qui sort là, une fibre qui est très sèche, qui prouve qu'il y a une très bonne extraction des micronutriments, de tous les jus nutritifs. Et regarde ça. Regarde-moi cette couleur. Absolument magnifique. C'est crémeux, c'est magnifique. Allez, bon, je ne vais pas être le seul à en déguster, donc hop, je continue un petit peu mon jus. Puis nous, ça nous permet de continuer à discuter. Imaginons que ça soit la dernière. Je ne sais pas, je vous dis, je ne vous fais pas un truc mélodramatique. Je ne sais pas. Mais l'important, c'est vraiment de se souvenir que ce sont nos choix qui déterminent ce que nous allons devenir. Et c'est ce que nous allons devenir qui va déterminer aussi nos choix d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez devenir ?
soyez déjà dans votre futur d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et adoptez dès à présent des choix qui sont conformes à ce futur que vous désirez, que vous voyez, que vous imaginez déjà. Tu es là, tu es perclus de mots, tu as mal, tu es dépressif et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux pour demain? Est-ce que tu veux la réplication du même? Et à ce moment-là, c'est pas compliqué, tu fais toujours la même chose. Si tu fais toujours la même chose, effectivement, il y a peu de chances que ça change. Et tu sais, c'est Einstein qui disait, voilà, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Voilà, si on veut être fou, on a le droit d'être fou, on peut faire toujours la même chose et en attendre un résultat différent. Mais si vous avez envie d'autre chose, si votre inspiration pour le futur, c'est autre chose, si vous voyez déjà, vous sentez la saveur d'une vie nouvelle, une vie dans laquelle vous aurez plus d'énergie, plus de joie, plus de positivité, il faut le mettre en place maintenant. C'est maintenant que ça se construit, c'est maintenant dans le présent. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, avec qui j'ai eu un très bel échange, Philippe Guillemant, pour le prochain magazine Régénère. Philippe Guillemant qui est un physicien, on va dire non matérialiste, parce que ça existe aussi, on veut nous faire croire que la physique se ramène à la physique matérialiste, et lui c'est un physicien non matérialiste qui inclut les dimensions de la transcendance, de la double causalité. Double causalité, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que notre passé nous détermine, mais notre futur nous détermine aussi. Et que finalement passé, présent, futur coexistent au même instant et qu'il y a une seule unité, que le temps n'est pas une dimension comme on voudrait, tu sais, il y a toujours l'écoulement du temps, mais qu'en fait le temps n'existe pas au sens où on l'entend. D'ailleurs c'est leur maxime, le temps n'existe pas. Moi je te dis la maladie n'existe pas, lui il te dit le temps n'existe pas. Il y en a un autre qui va dire la mort n'existe pas. Béchamp il pourrait te dire la mort n'existe pas. Tu te dis la mort ça existe. Oui mais la mort, à ton échelle, tu vas avoir une dégradation de ton organisme. Déjà, si tu es matérialiste, tu penses que quand ton organisme est détruit, il n'y a plus rien qui existe. C'est triste, effectivement. C'est assez désespérant de vivre sa vie comme ça. Si tu n'es pas matérialiste, tu penses qu'il y a quelque chose d'autre qui habite cet organisme et qui continuera son chemin ensuite. Et ça, c'est des choses comme, par exemple, ce que peut décrire Jean-Jacques Charbonnier, avec qui j'ai eu la chance aussi d'échanger pour le prochain magazine, qui parle de toutes les expériences de mort imminente, par exemple, dans lesquelles les gens décrivent tous une expérience très très similaire, dans laquelle ils expérimentent la vie hors du corps. Et puis même pour ton organisme, en fait la décomposition de ton organisme, c'est pas la fin de la vie, c'est pas la mort, c'est de la vie. Les microbes vont venir bouffer tes cellules et tout ça, ça va se réorganiser à nouveau pour faire de la nouvelle vie. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Rien n'est la proie de la maladie, tout est la manifestation de niveau de santé. Voilà, c'est tout ça qu'il faut déconstruire, c'est toute cette folie qu'il faut déconstruire. Et c'est vrai qu'à l'échelle de notre système qui est bâti sur la peur de la mort, la peur de la maladie, si tu leur dis la mort n'existe pas, la maladie n'existe pas, qui est bâti sur le culte du temps, tu dis le temps n'existe pas, qui est bâti sur l'idée que le passé, on se souvient toujours du passé, le futur, et tu dis mais non, mais tout ça, ça préexiste, ça existe au même moment. Putain, les mecs ils sont là, mais... ouais, c'est toute la société qui s'effondre et c'est peut-être pour ça que des gens comme moi sont pris à partie et sont violentés comme on peut l'être actuellement dans le système médiatique. Mais il n'empêche, vous avez essayé et on continue à se faire des jeux, regardez-moi ça. Alors, on va pas se la faire trop longue cette vidéo non plus, parce que sinon j'aurais du mal à la regarder. C'était un dernier jus pour la route, un magnifique jus vert symbolique. Merci monsieur et madame Cuvinx. Nous, on se retrouve peut-être... Oh, je vous en avais parlé la dernière fois, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont acheté et qui m'ont dit beaucoup de bien. La gourde sous vide, ça c'est topissime aussi pour conserver les jus. Là moi je vais le boire tout de suite, donc pas de gourde sous vide. Souvenez-vous, votre témoignage, regardez-moi cette couleur. Oh là, le parfum. La roquette dans les jus, c'est un truc extraordinaire, ça donne un côté piquant. Je ne vous ai pas dit, la roquette, chargée de soufre, qui va nettoyer tout le système pulmonaire et le système digestif, qui va aider avec l'épinard à tout le péristaltisme intestinal, extraordinaire. Et la pomme, pareil, pour désenflammer tout le système digestif, ajouté au curcuma et au gingembre, vous avez une véritable bombe digestive, un pansement digestif. Et en plus, c'est absolument délicieux. C'est crémeux. J'adore la texture que donne cet extracteur. Le jus, il a un peu d'épaisseur, mais sans avoir de la fibre. Il est juste crémeux. Bon, c'est lié aussi au fait que l'épinard contient du mucilage. Mais je trouve qu'il donne vraiment une très très bonne texture. Il y a des extracteurs qui donnent des jus très, très aqueux, très fluides. Et j'aime bien moi quand il y a un petit peu de rondeur dans le jus. Là c'est le cas. Pas de fibre, mais de la rondeur, c'est absolument extraordinaire. Donc n'oubliez pas vos témoignages, s'il vous plaît. Si vous avez tiré un quelconque bénéfice de cette chaîne, donnez-nous votre témoignage. Le lien est juste dans la description en dessous de cette vidéo. Allez voir pour les stages, ça sera un plaisir de vous rencontrer, ça sera un plaisir de vous transmettre directement
les yeux dans les yeux, hein, toute cette confiance, cette foi, cet enthousiasme que j'ai dans la vie, moi et toute l'équipe, de vous permettre d'expérimenter, non pas de croire dans un absolu, mais d'expérimenter, de le voir à l'œuvre dans votre organisme, dans votre être, tout ce que la régénération peut faire pour vous. Et puis, puis rejoignez-nous sur le site rgnr.fr parce que là au moins, tant qu'Internet existe, on ne sera pas censuré. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année. Peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine, si les vidéos, la chaîne n'a pas sauté. Et si la chaîne a sauté, on se retrouve sur le site rgnr.fr, sur le canal Telegram, sur Facebook. Enfin, il y a pas mal d'autres canaux. Très bonne vie, très bonne santé à vous toutes et à tous. Et puis, voilà, merci pour ces 12 ans qu'on a passé, presque 12 ans qu'on a passé ensemble. Salut, ici en Catalogne, salut, il faut le faire le canot. Salut.